Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une idée puissante, une idée qui pourrait transformer votre vie, votre manière de penser, et la manière dont vous faites face aux défis qui se présentent à vous. Cette idée est la suivante. Parlez à votre montagne et dites-lui de bouger. Nous avons tous des montagnes dans nos vies. Elles prennent des formes diverses, des épreuves personnelles, des défis professionnels, des relations difficiles, des obstacles qui semblent infranchissables. Ces montagnes peuvent nous sembler si grandes, si imposantes, qu'il est facile de se sentir impuissant, de baisser les bras et d'abandonner. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité essentielle, la puissance des mots et de la foi. Lorsque vous parlez à votre montagne, vous ne lui parlez pas simplement avec vos mots, vous lui parlez avec votre cœur, avec votre foi et avec votre détermination. Ce n'est pas seulement une question de dire « bouge », mais de croire que cette montagne peut bouger. La parole est une arme puissante, et elle devient encore plus puissante lorsqu'elle est portée par la conviction. Il est facile de se dire que cette montagne est trop grande, que le problème est trop complexe, que le chemin est trop difficile. Mais lorsque vous osez parler à cette montagne et lui ordonner de bouger, vous affirmez votre autorité sur votre situation. Vous affirmez que ce ne sont pas les circonstances qui dictent votre destin, mais vous, par votre foi, votre persévérance et votre capacité à croire en des possibilités que d'autres ne voient pas. Il y a 3 étapes essentielles pour parler à votre montagne et la voir bouger. 1. Identifiez la montagne. Quelle est cette montagne dans votre vie? Qu'est-ce qui vous bloque, vous empêche d'avancer? La première étape est de nommer clairement ce qui semble insurmontable. 2. Affirmez votre foi. Une fois la montagne identifiée, il est temps de croire. Croire que vous pouvez surmonter cet obstacle, que vous pouvez changer la situation. La foi ne signifie pas que tout sera facile, mais elle vous donne la force de persévérer même quand les choses semblent impossibles. 3. Agir et persévérer. Parler à la montagne, ce n'est pas seulement espérer qu'elle bouge toute seule. C'est aussi un engagement à agir, à avancer malgré la peur, à prendre des mesures concrètes pour changer la situation. Parfois, la montagne ne bouge pas immédiatement. Il se peut que vous deviez continuer à la gravir, à la contourner, à trouver des chemins que vous n'aviez pas vus auparavant. Mais en parlant à cette montagne, en la défiant, vous changez votre perspective. Vous cessez de voir un obstacle insurmontable et vous commencez à voir un défi à relever. Il y a une citation que j'aime beaucoup, « Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes ». Cette phrase résume bien l'idée que parler à votre montagne n'est pas seulement un acte de foi extérieur, c'est aussi un travail sur soi-même. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez, chaque action que vous entreprenez vous façonne en une personne capable de surmonter l'adversité. Alors, aujourd'hui, je vous encourage, identifiez votre montagne, parlez-lui avec foi et détermination, et engagez-vous à prendre les mesures nécessaires pour la voir bouger. Car avec la foi, la parole et l'action, aucune montagne ne peut vous résister. Merci. Et voyez Dieu la transformer. Et lorsque vous parlez à votre montagne, il est dit que la montagne se déplacera d'elle-même. Les montagnes dans la Bible sont utilisées de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a la montagne physique à laquelle nous utilisons normalement le mot pour faire référence, mais aussi dans la Bible. Montagne fait également référence au royaume. Le royaume de Dieu est appelé une montagne. Le royaume de Satan est appelé la montagne. Et le royaume des hommes est appelé une montagne. Il fait référence à un règne sur une sphère. Le mot montagne est utilisé pour cela. La troisième façon dont le mot montagne est utilisé dans la Bible, comme il est utilisé dans ce passage, est pour une situation où l'on surmonte un taureau, une situation qui se profile si grande que vous ne pouvez pas la déplacer par vous-même et que vous ne connaissez même personne qui puisse vous aider à la déplacer.
C'est tout simplement trop grand. Vous ne pouvez pas franchir la bosse. C'est trop. Impact sur votre vie. Jésus veut donc parler de déplacer une montagne, alors donnez-vous une montagne, quel que soit le nom qui s'applique. Dans ce passage. Aujourd'hui, Jésus parle de déplacer des montagnes et il est introduit par un figuier. Pierre dit à Jésus. Aujourd'hui, à partir de la racine, vous prononcez une malédiction. Hier, nous sommes venus ici aujourd'hui et ce que vous avez dit hier n'est pas seulement arrivé aujourd'hui, mais c'est super arrivé parce qu'il a séché non seulement avec la partie de la figue, mais il a séché à partir de la racine. Donc, quoi que vous disiez, cela a complètement inversé cette situation. Nous trouvons au verset 12, Jésus a faim et Jésus veut quelque chose à manger. Il regarde et il voit un figuier en feuilles, c'est-à-dire que les feuilles sont sorties avec les feuilles sont sorties sur le figuier. Cela signifie que ce sont des figues. Les feuilles sont la validation externe que les figues sont sur l'arbre. Jésus, affamé, se dirige vers le figuier et prend des feuilles, car on nous dit aussi que ce n'est pas la saison des figues. L'arbre montre donc des feuilles de figues alors que ce n'est même pas la saison des figues. Jésus voit donc quelque chose d'anormal et passe en revue son humanité parce qu'il a faim. Mais quand il passe, il découvre qu'il y a des feuilles sans figues. Le figuier était une tromperie. C'était une ruse parce qu'il n'y avait pas de figues. Alors Jésus maudit le figuier. Il dit, parce que tu es un arbre trompeur. J'ai faim. Tu m'as donné l'impression visible que tu pouvais me nourrir. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien d'autre qu'une belle apparence, mais aucune substance. Et donc je vais maudire ton exactivité totale à cause de l'absence d'une réalité intérieure. C'est la situation du figuier hier. Alors aujourd'hui Pierre veut savoir. Pierre est juste bizarre. Mais non seulement il l'a maudit, mais il l'a maudit depuis la racine. C'est à cause d'hier. Le faux figuier qui ressemble à une pièce sans réalité. Cependant, entre le figuier d'hier et le figuier d'aujourd'hui, il y a une histoire. Regardons l'histoire. Le tatouage. 2 jours du figuier ensemble. Il est dit au verset 15 entre les deux événements de victoire, Jésus vient à Jérusalem, entre dans le temple. Il chasse ceux qui lui achètent et lui vendent le temple, renverse les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des marchandises, et il ne permettait à personne de transporter des marchandises à travers le temple. Et il se mit à les enseigner, disant, « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait des brigands. Alors suivez-moi maintenant. » Hier, Jésus avait faim et il s'est rendu près d'un figuier qui semblait être réel. Mais quand il s'est approché, il n'y avait plus de figues, il n'y avait plus de réalité. Le jour suivant, il se rendit à l'église, au temple, et là où il aurait dû trouver des gens adorant Dieu, où il aurait dû trouver des gens priant Dieu, où il aurait dû trouver des gens vivant pour Dieu. Il trouva une fausse religion, pas la vraie. Or, elle était dans le bon bâtiment parce qu'elle était dans le temple. Elle avait les bonnes personnes parce qu'il y avait un prêtre, mais elle n'avait pas de réalité spirituelle. Ils s'amusaient à l'église. Ils jouaient à la religion dans l'église. Ils avaient les feuilles et les feuilles auraient dû se rencontrer. Vous devriez trouver Dieu ici. Vous devriez trouver sa présence ici. Vous devriez trouver sa puissance ici. Mais quand Jésus est apparu, tout ce qu'il faisait, c'était jouer à des jeux dans la maison du Seigneur. Leur religion n'avait aucune réalité. Vous voyez, la religion sans réalité est la vie. Sans vie, la religion sans réalité est la vie sans substance. Vous pouvez avoir l'air d'être dans le rôle. Mais quand nous nous approchons et regardons de près, il n'y a pas de vie spirituelle. La réalité spirituelle, vous voyez entre le figuier d'hier et le figuier. Le jour, c'est l'histoire du temple. Et dans l'histoire du temple, qui est celle de Jésus, son point principal est que vous êtes censé être la réalité. Mais tout ce que je vois, ce sont des feuilles chrétiennes. Je ne vois pas l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est essayer de gagner de l'argent. Tout ce que vous faites, c'est avoir un programme. Tout ce que vous faites, c'est une activité qui n'a absolument rien à voir avec la réalité spirituelle. Vous avez une fausse église en cours. En fait, il continue en disant, lorsqu'il cite l'Ancien Testament, « Ma maison sera connue comme la maison de prière ». Il dit, non, ma maison devrait être une maison de prière.
C'est une chose qui devrait vous attirer. Voici votre contact corporatif avec lui, pas votre contact humain, mais celui qui se tient sur le podium. Il dit que Dieu doit être le centre de tout cela, parce que si Dieu n'est pas le centre avec lequel vous opérez, les chrétiens partent, vous opérez avec une illusion religieuse. Et donc quand il parle de cela, il dit que Pierre lui dit, « Maître Rabbi, l'arbre est desséché depuis la racine jusqu'en haut. » Je veux dire, vous maudissez l'arbre, mais en 24 heures, tout cet arbre a disparu. Comment avez-vous pu faire cela en si peu de temps? Jésus dit, maintenant, c'est intéressant. Il dit que Jésus a répondu, mais techniquement, Pierre n'a pas posé de question. Tout ce que Pierre a dit, c'est que l'arbre est avec lui depuis la racine jusqu'en haut. Eh bien, ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Mais Jésus savait ce qu'il voulait dire, que ce que Pierre voulait dire, c'est « Quelque chose d'aussi grand pourrait-il arriver aussi vite ?» Jésus savait quelle était sa question. L'arbre était bien hier. Vous maudissez, hier est parti aujourd'hui. Comment tout cela a-t-il pu arriver en 24 heures? Et c'est alors que Jésus lui donne maintenant et nous donne à vous et à moi son secret pour déplacer des montagnes. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Retire-toi d'ici », et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Mais ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Comme ils traversaient la Galilée, Jésus leur dit, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le 3e jour il ressuscitera. » Ils furent dans une grande tristesse. Matthieu 17 versets 20 à 22 et cela se produit par le jeûne et la prière. Il dit que la foi de graine de moutarde peut fonctionner si elle est dans le bon objet. N'ayez pas foi en votre foi. Ayez foi dans le bon objet. Avoir foi en Dieu signifie que vous devez avoir foi en la parole de Dieu, en la volonté de Dieu et en son caractère. Et lorsque vous avez foi en ce Dieu, nous pouvons maintenant discuter des prières pour déplacer des montagnes. Si vous n'avez pas foi en ce Dieu, alors vous demandez à la mauvaise personne de déplacer la montagne parce que vous ne demandez pas à la personne que vous êtes d'avoir vraiment foi. S'il dit ensuite que vous devez mettre votre confiance en Dieu, en sa volonté, en sa voix, en sa parole, que faites-vous ensuite de votre montagne? C'est ce que vous faites, dit-il. Quiconque dit à cette montagne, sors de là et jette-toi dans la mer. Jésus est donc probablement sur le mont des Oliviers. À 80 km en contrebas se trouve la mer Morte. Il dit, si Dieu travaille pour vous, vous pouvez dire à cette montagne, sors de là, et elle se déplacera d'elle-même. Le problème, c'est la montagne que tu veux faire disparaître de toi. S'il y a des figues sur ton arbre, il y a la vie. Tu as foi au vrai Dieu, alors tu peux faire avec ta montagne ce que tu m'as vu faire. Pierre. Quoi? La mienne. Je lui ai parlé. Il parle de prier Dieu. Mais ensuite il parle de parler à ta montagne. La prière, c'est quand je parle de cette façon. Ma montagne, c'est ce que je vis ici dans ma vie quotidienne, dit-il. S'il y a des figues sur l'arbre, la vraie vie, vous ne flétrissez pas. Si vous avez foi dans le vrai Dieu, pas dans le Dieu de votre propre création, sa volonté, sa parole et son caractère, alors vous pouvez avoir une conversation avec votre problème parce que la montagne est votre problème. Et lorsque vous parlez à votre montagne, elle dit que la montagne se déplacera d'elle-même, ce qui signifie qu'elle doit sortir de votre vue. La montagne se déplacera d'elle-même. Maintenant, Dr Evans, nous serons de retour juste après cette annonce importante, la menace d'une catastrophe mondiale plane sur nous. Tremblement de terre, incendie. Il semble que le monde tombe dans la tourmente. Êtes-vous prêt à affronter Armageddon? Le dernier livre du Dr Tony Evans, Que ton royaume vienne, émerge comme une lumière au milieu des profondeurs ravagées par le péché de notre monde, vous guidant à travers les eaux troubles de l'incertitude. Dans ces pages perspicaces, la sagesse s'entremêle avec la révélation. Vous plongerez au plus profond des mystères de la prophétie énigmatique, où le réconfort attend l'âme fatiguée.
Le docteur Tony Evans sur la maîtrise parallèle du déchiffrement des complexités de l'écriture, assurera la clarté face à la confusion et éclairera le chemin vers l'espoir. Armez-vous contre la tempête imminente et ne laissez pas l'heure du jugement vous surprendre. Soyez prêts pour ce qui va arriver en récupérant votre exemplaire de Kingdom Come chez Tony Evans. Talk est accompagné d'une série de sermons bonus. Restez en accord avec Dieu, ne soyez pas pris au dépourvu. Nous parlons de parler à Dieu. C'est la prière. Mais nous n'avons pas souvent de conversation avec notre homme des montagnes. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert et qu'il a en fait eu une étude biblique avec le diable, vous savez, il a pris la Bible et il l'a ouverte et il a cité la Bible au diable en train de prendre un bain parce que le diable était son problème. Et il a littéralement parlé à la montagne, qui était son problème. Voyez, les études bibliques ne sont pas seulement pour vous et d'autres chrétiens qui apprennent Dieu et apprennent la volonté, la parole et le caractère de Dieu. Et donc vous pouvez avoir une conversation avec votre problème. Ok, disons les choses comme ça. Nous avons tous de l'électricité. L'électricité est du pouvoir. Elle est connectée à votre maison. Donc votre maison a accès au pouvoir. Alors maintenant, vous pouvez faire fonctionner vos appareils, vous pouvez allumer les lumières dans votre maison, vous pouvez brancher des choses pour que l'horloge puisse fonctionner. Vous avez du pouvoir parce que vous avez une relation. En supposant que vous ayez payé vos factures, vous avez une relation avec la compagnie d'électricité parce qu'elle comprend que vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir est dans la compagnie d'électricité, mais vous avez la relation parce qu'elle est connectée à votre maison. Vous avez donc accès au pouvoir. Cependant, la compagnie d'électricité ne va pas venir et actionner l'interrupteur dans votre maison. Elle ne viendra pas non plus allumer vos lumières ou vos appareils parce qu'elle vous donne accès au pouvoir. Elle ne vous donne pas la mise en œuvre du pouvoir. Vous devez mettre en pratique ce à quoi la relation a eu accès. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez accès. Si vous portez du fruit, vous avez payé vos factures et maintenant vous avez accès à l'interrupteur pour voir Dieu déplacer des montagnes ou des choses trop grandes pour vous pour les gérer dans votre vie parce qu'il est un Dieu qui déplace des montagnes pour voir votre capacité à parler dans une situation et voir Dieu la transformer. Maintenant, cela soulève la question, et la question est de savoir ce que Jésus dit après cela. Et c'est une question dans le cœur et l'esprit de chacun. Il dit que toutes les choses avec lesquelles vous priez et demandez, croyez que vous les avez reçues et elles vous seront accordées quoi qu'il en soit. Chaque fois que vous commencez à prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi. Il fait une déclaration stupéfiante sur tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez déjà reçu. En d'autres termes, vous ne l'avez pas encore reçu, mais croyez que vous l'avez reçu même si vous ne l'avez pas reçu. Vous vous y attendez donc, mais vous avez reçu la différence entre la volonté inconditionnelle de Dieu et sa volonté conditionnelle. La volonté inconditionnelle de Dieu est ce qu'il décide de faire, indépendamment de ce que font les autres. En d'autres termes, il va le faire, point final. Sa souveraineté a décidé que c'est ce que je vais faire. Et peu importe ce que vous faites, ne faites pas ce que les autres font. Ne le faites pas. Rien ne changera parce que c'est ma volonté inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est liée à aucune condition. Je vais simplement le faire parce que j'ai ma prérogative de le faire. La raison pour laquelle Dieu nous dit de prier est pour que nous puissions nous lier à sa volonté conditionnelle, car sa volonté inconditionnelle va se réaliser, que nous prions ou non. Mais sa volonté conditionnelle ne se réalise que si nous obéissons, si nous prions, si nous croyons et si nous avons des figues sur l'arbre, c'est-à-dire que nous sommes remplis de vie divine opérant en nous. Voilà donc la condition. Beaucoup de choses pour lesquelles nous prions ne sont pas obtenues parce que nous n'avons pas rempli les conditions, parce que cela ne nous semblait pas approprié. La conduite de Dieu est inconditionnelle, et si c'est sa volonté inconditionnelle, cela se produira quoi qu'il en soit. Mais si c'est sa volonté conditionnelle, cela se produira si seulement certains facteurs sont réunis. Et c'est pourquoi dans les Écritures,
On nous dit que nous devons nous qualifier pour que certaines choses se produisent parce que cela est lié à sa volonté conditionnelle. Alors comment savez-vous si quelque chose que vous demandez est inconditionnel? Il le fera ou ne le fera pas de toute façon ou conditionnellement. Laissez-moi répondre à cela de deux manières. Premièrement, bien souvent, vous ne savez pas, d'accord, bien souvent Dieu reste silencieux sur le fait que ce soit inconditionnel ou conditionnel. Alors devinez ce que vous faites. Vous le traitez comme si c'était conditionnel. Si vous n'êtes pas sûr, alors vous le traitez comme si c'était conditionnel et vous faites tout ce que vous êtes censé faire pour que si c'est inconditionnel, vous ayez rempli toutes les normes pour que Dieu accomplisse la sienne. Si c'est conditionnel, pour que Dieu accomplisse sa volonté conditionnelle concernant cette situation. Mais alors il y a une autre réponse. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Jean 5 versets 14 à 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous accordera ce que nous avons demandé. Voici donc un autre secret de la volonté conditionnelle de Dieu. Lorsque Dieu opère selon une volonté conditionnelle et qu'il veut que vous vous qualifiez pour déplacer cette montagne à laquelle vous faites face, ce qu'il fera, c'est vous donner une confiance innée ou un sentiment d'assurance, ou un sentiment de paix, ou un sentiment de réalité que cette chose va se produire. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose de grand dans votre vie, il doit faire deux choses en même temps. Préparer la chose qu'il veut faire et vous préparer pour les choses qu'il fait. Les deux choses doivent entrer en collision. Si vous n'êtes pas préparé, alors vous n'êtes pas prêt. Vous êtes comme les enfants dans le désert parce que vous n'êtes pas prêt pour la terre promise parce que vous ne remplirez pas les conditions. Mais il doit aussi préparer la terre promise pour que lorsque vous y arrivez et qu'il est prêt à déplacer la montagne soit déjà prête à obéir. C'est entre les mains de Dieu Tout-Puissant, que ce soit conditionnel ou inconditionnel. Mais ce que je ne veux pas que cela arrive, c'est que ce soit conditionnel. Et je n'ai pas fait ce que j'étais censé faire. Mais il y a encore une chose, et c'est une chose importante, dit-il. Quiconque, quand vous êtes debout, en train de prier, pardonne si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ainsi votre Père Céleste vous pardonnera. Ok, regardez ça. Le pardon est une condition pour déplacer des montagnes. Le pardon n'est pas nécessairement une réconciliation. Vous pouvez pardonner sans être réconcilié. Par exemple, supposons que la personne que vous devez pardonner soit décédée. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec elle. Supposons que la personne que vous devez pardonner. Vous ne savez même plus où elle est. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec elle. Eh bien, supposons que la personne que vous devez pardonner ne veuille pas se repentir, ne veuille pas dire je suis désolé, ne veuille pas se confesser. Alors vous ne pouvez pas vous réconcilier avec elle. Alors parfois, les gens marient le pardon et la réconciliation et en font la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le pardon peut conduire à la réconciliation, mais le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Le pardon est le fait de ne pas chercher à se venger de l'offenseur. Ok? Je ne cherche pas à me venger. La vengeance est à moi, dit le Seigneur. Je vais payer. Vous ne cherchez pas à payer. Maintenant, vous pouvez payer de plusieurs façons. Vous pouvez payer physiquement. Vous voulez qu'ils partent. Vous voulez. Vous portez en vous de l'amertume et du ressentiment à cause de ce qu'ils ont fait et vous portez en vous ce sentiment de vouloir qu'ils passent par une expérience de vengeance pour une raison légitime que vous avez. Ce que Dieu dit, c'est que vous m'empêchez de déplacer votre montagne, car ce que vous voulez pour moi, c'est mon pardon pour vous. Eh bien, si vous voulez mon pardon pour vous, vous devez être prêt à l'offrir à quelqu'un d'autre. Maintenant, à moins que vous n'ayez la bonne vision de Dieu, vous ne le ferez pas parce que vous pensez que je vais payer pour cela. Je vais obtenir mon passage pour payer pour cela parce que vous n'auriez pas dû me faire ça. Et je suis contre vous pour avoir fait ça. Eh bien,
ce que vous venez de faire, vous n'aviez pas foi au Dieu de la Bible. Il vous suffit d'avoir foi en vous et en votre passage, car le Dieu de la Bible dit, « Si vous me laissez gérer, la vengeance m'appartient. » Dites, au Seigneur, je vous rendrai la pareille. Vous devez donc avoir foi en le Dieu de la Bible, ce qui vous empêche de vous venger de vous-même, pas nécessairement de vous réconcilier, mais de vous venger de vous-même. Voyez, la raison pour laquelle Joseph a pu pardonner à ses frères de m'avoir vendu comme esclave, de l'avoir mis dans un trou, de les avoir vendus aux Israélites. Il dit qu'il pardonne. Dites je vous pardonne. Et la raison pour laquelle je peux vous pardonner, c'est que vous l'aviez voulu pour le mal, mais Dieu l'avait voulu pour le bien. Dieu est si grand. Il a utilisé votre désordre pour créer mon miracle. Si vous n'avez pas cette vision de Dieu, vous ferez la mauvaise chose parce que vous n'avez pas foi en Dieu. J'essaie de créer pour moi, pour vous, pour nous, cette vision plus large de Dieu dans laquelle nous avons foi, ce Dieu, que nous sommes des chrétiens pour la vie, et surtout des chrétiens. Nous ne venons pas seulement à l'église le dimanche. Nous voulons faire de cette maison une maison de prière, pas seulement la maison de la prédication, une maison où nous crions à Dieu et où nous voyons des miracles se produire ici. Je veux que les gens viennent non pas pour le prédicateur ou le sermon, mais à cause de la puissance. Oui, c'est ce qui se passe. Des vies sont changées, des miracles se produisent, des maladies sont guéries, des mariages sont restaurés, des péchés sont vaincus, des dépendances sont annulées. C'est pourquoi ils viennent. Et s'ils viennent pour cela, la prédication devient supplémentaire parce qu'ils viennent pour la puissance de Dieu dans cette maison. C'est ce pourquoi nous pleurons. Et donc si vous remplissez les conditions, vous voulez être un chrétien authentique. Vous voulez crier à Dieu dans la prière et dans la foi, vous allez parler à la montagne et vous allez pardonner à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, que ce soit en écrivant une lettre, en envoyant une note, en passant un appel, si ces personnes sont joignables ou simplement en reconnaissant le Dieu qu'elles sont, je les libère. Seigneur, je n'ai pas envie de les libérer. Je ne veux même pas les libérer. Mais je sais que je veux que ma montagne se déplace. Donc, parce que je veux que ma montagne se déplace au nom de Jésus-Christ, je les libère de l'offense contre moi. Je te laisserai m'en occuper parce que j'ai besoin que tu déplaces cette montagne dans ma vie. Et lorsque nous serons qualifiés pour l'œuvre de Dieu qui déplace des montagnes, nous verrons des montagnes déplacer des choses que Dieu a autrefois déplacées. Nous les verrons déplacer et nous verrons la puissance de Dieu dans cette maison. Et c'est ce que je veux. Nous avons une montagne. Vous avez des montagnes. Et si vous n'en avez pas, continuez à vivre. Vous n'aurez pas de montagne. Quelque chose de trop grand pour que vous puissiez le déplacer. Assurez-vous simplement que lorsque vous faites face à votre montagne, vous vous êtes qualifié pour la volonté conditionnelle de Dieu de voir cette montagne de près. Il y avait un mari qui est allé chez le médecin au nom de sa femme. Il a dit, « Dieu, ma femme a un problème d'audition. Elle n'entend pas. Eh bien, je peux lui parler en criant à travers la pièce, et elle n'entend pas ça. » J'ai dit, « D'accord, eh bien, je vais vous dire quoi, prenons rendez-vous. Vous l'amènerez la semaine prochaine. Mais d'ici la semaine prochaine, je veux que vous fassiez un test. » Sadak, quel est le test? Alors tiens-toi à 5 mètres et quand elle cuisine, demande-lui ce qu'elle cuisine. Si elle ne répond pas, alors éloigne-toi de 3 mètres et demande à Dieu ce qu'elle cuisine. Si elle ne répond pas, éloigne-toi de 1,5 mètre et demande-lui ce qu'elle cuisine. Si elle ne répond toujours pas, va directement à son oreille et crie-lui dans l'oreille. Qu'est-ce que tu cuisines pour voir si elle répond, car cela me donnera une mesure du nombre de mètres qu'il faut avant qu'elle entende. Il dit, d'accord, je vais le faire. Il est rentré chez lui à 5 mètres. Chérie. Qu'est-ce que tu cuisines? Rien. Il s'éloigne de 3 mètres, chérie. Qu'est-ce que tu cuisines? Rien. Il s'éloigne de 1,5 mètre, chérie.
Qu'est-ce que tu cuisines? Rien ne va jusqu'ici, chérie. Qu'est-ce que tu cuisines? Elle a dit pour la 4e fois, ragoût de légumes. Tu vois, le problème vient peut-être de toi. En conclusion, mes chers amis, rappelez-vous que la montagne qui se dresse devant vous n'est jamais invincible. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la taille de l'obstacle, mais la force de votre conviction, la profondeur de votre foi et la puissance de vos paroles. Quand vous parlez à votre montagne et que vous lui ordonnez de bouger, vous affirmez votre pouvoir sur les circonstances de votre vie. Vous refusez de rester passif devant l'adversité. Il ne s'agit pas d'un simple acte de parole, mais d'un engagement, celui de croire, d'agir et de persévérer. Parfois, cette montagne bougera d'un seul coup. D'autres fois, elle vous demandera de la gravir ou de trouver un nouveau chemin. Mais dans chaque cas, le fait d'avoir parlé avec foi aura déjà amorcé le changement, d'abord en vous, puis dans le monde qui vous entoure. Alors, ne laissez jamais vos montagnes vous dicter votre destinée. Parlez-leur, avec la certitude que vous avez en vous le pouvoir de les déplacer. Et, pas à pas, action après action, vous verrez ces montagnes se dissiper devant vous. Merci. Soyez bénis en abondance et n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain vidéo. Amen.